Tout ce qu'on a souffert, le peuple juif, c'est inimaginable. Eh bien, on aurait pu éviter ça avec la joie. Il y en a qui servent Dieu par la joie, et le plus dur des trois, par la joie. Plus on avance dans la vie, plus il y a des problèmes. Les maladies, le shlom bayit, la parnassa, c'est dur, c'est une bataille. Ce jour dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide, et un mariage très rapide, très bientôt, pour Alexandre Amram Ben Miriam Bezrat Hashem. Ok, la question de Noam. Comment ne pas se laisser abattre par la tristesse? Comment ne pas se laisser abattre par la tristesse? Question super importante, très actuelle, parce que beaucoup de gens souffrent de tristesse. D'abord, il faut savoir que la Torah nous demande d'être en simcha, d'être heureux, de bonne humeur. Et c'est terrible à quel point nous le demande, parce qu'on a dans Deutéronome, c'est les Devarim, on a là-bas Parashat Kitavo, c'est la prophétie des souffrances du peuple d'Israël en exil lors du deuxième exil. Il y a deux séries dans la Torah, il y a deux séries de malédictions. Une, Bechokotai, la paracha de Bechokotai, dernière paracha de Vaïkra, et une dans Kitavo. Et le Ramban Nachmanides a expliqué que la première, il y a 49 malédictions concernent le premier exil du peuple juif, donc entre le premier et le deuxième temple. Et la deuxième, où il y a 98 malédictions, concerne le deuxième exil, celui dont nous sortons, Bezrat Hashem, qui a duré presque 2000 ans. Cet exil est terrible et les malédictions sont terribles. Les malédictions terribles. C'est hélas le moyen que nous utilisons pour prouver que la Torah est d'origine divine, qu'aucun être humain aurait pu connaître à l'avance tout ce qui nous est arrivé durant l'exil, qu'on serait chassé de la terre d'Israël, qu'on serait dispersé partout, qu'on parlerait de nous de façon tout à fait anormale par rapport à notre chiffre, que tu ne resterais pas longtemps dans le même pays, tu serais chassé d'un pays à l'autre, et le retour en terre d'Israël, etc. Tout cela est marqué là-bas. Donc c'est là-dessus qu'on fait la démonstration de véracité de la Torah dans le cours qui s'appelle la preuve irréfutable. Tout à coup, au milieu des malédictions, il y a un verset. Tout cela, toutes ces malédictions, tous ces malheurs qui vont te toucher, attention, c'est pas forcé. C'est si on ne pratique pas c'est marqué auparavant, si tu pratiques la Torah, il y a la série de malédictions, de bénédictions. Si tu ne pratiqueras pas, alors tu suis toutes les malédictions. Mais au milieu des malédictions, il y a un verset qui dit Tachat asher lo avatat Hashem elokecha besimcha merov kol. Tout ça parce que tu n'as pas servi ton Dieu avec joie, merov kol, alors que tu avais tout ce qu'il fallait. Et Rabbeinu Ari explique le mot merov kol autrement. Il dit de joie de tout ce que, avec tout ce que tu as, il faut être en joie envers Hashem. Donc c'est super important de dire que toutes ces malédictions terribles, regarde la Shoah, tous ces trucs, tout ce qu'on a souffert, le peuple juif, c'est inimaginable. Eh bien, on aurait pu éviter ça avec la joie. La joie. Mais la joie, c'est pas facile. Alors, Rabbi Shimon Bachor Zatzal, grand de la génération qui a vu Hakol et des miracles, il a dit il y en a qui servent Dieu par l'étude de Torah. Il y en a qui servent Dieu par la prière. Il y en a qui servent Dieu par la joie, et le plus dur des trois, par la joie. Par la joie. Alors, un garçon comme toi, Baruch Hashem, tu es à la yeshiva ici, il n'y a aucune raison de ne sois pas en joie, tout va bien. Mais quand la vie avance, je ne te souhaite pas à cela, toi tu verras Mashiach, il n'y aura pas de problème. Mais on attend que Mashiach vienne. Plus on avance dans la vie, plus il y a des problèmes. Difficiles. Les maladies, le shlom bayit, la parnassa. Et même quand tout va bien, on n'est pas heureux. C'est dur, c'est une bataille. Une bataille, il faut savoir que la tristesse, c'est l'arme numéro 1 du Yetzer Hara. Quelqu'un, il est triste, il n'a plus envie de rien. Même s'il fait les mitzvot, admettons, d'abord s'il est triste, il reste au lit, il ne fait pas grand-chose. Mais si il arrive à se motiver, à s'obliger, il fait toutes les mitzvot, mais il les fait triste. Il les fait par dépit, il les fait par automatisme. C'est pas ce qu'il veut Dieu.
c'est normal. Dieu, il veut une histoire d'amour avec nous. C'est écrit à plusieurs endroits. C'est écrit dans la Gemara, Rahmana Libabae. Dieu veut le cœur. Le cœur! J'ai dit, mais ça va, je fais les mitzvot. Il dit, je m'en fous de tes mitzvot. Tu auras du mérite pour ça. Allez, tu veux du paradis, tu auras du paradis. Mais moi, je veux toi. Je veux que tu sois en relation avec moi, une histoire d'amour. Comme un homme et une femme. Un homme. J'ai connu une fois quelqu'un. Il ne savait pas c'est quoi le monde féminin. On m'a jamais expliqué. Et il s'est marié. Et il souffrait énormément. Sa femme lui faisait l'enfer. Pourquoi? Il ne savait pas c'est quoi une femme. Il ne savait pas c'est quoi une femme. Il ne savait pas. Émotionnellement, physiquement? Tous les côtés. Tout ce que tu veux. Je vais te raconter un exemple. Et sa femme était extrêmement triste. Parce qu'une femme, qu'on ne lui donne pas ce dont elle a besoin, la gentillesse, les compliments, les mots d'amour, elle est malheureuse. Une femme malheureuse, elle fait l'enfer à son mari. Et quel enfer! Il m'a dit un jour, je suis arrivé à un point où, Baruch Hashem, je n'ai plus de haine pour ma femme. L'amour, j'en ai pas du tout. Mais je n'ai plus de haine. Et un jour, il m'a dit, il y a un enfant qui est né. Je lui ai dit, achète un bouquet de fleurs à ta femme. Elle a couché, elle rentre à la maison, qu'elle a un beau bouquet de fleurs. Il a acheté le bouquet de fleurs. Il m'a dit, Ron, ça fait 3 semaines que ma femme, elle en parle de ce bouquet de fleurs. C'est fantastique ton idée là. Quand tu comprends le type, il ne sait pas ce que quoi une femme. Il ne sait pas ce que quoi une femme. Misken, le pauvre, la pauvre elle aussi. C'est pas de mots d'amour, pas de gentillesse. Mais il a sûrement reçu, avant de se marier, il y a des livres comme ça qui expliquent comment se comporter avec une femme. D'accord? Alors il faisait tout. Il n'avait pas le cœur. Il n'avait pas le cœur. Et sa femme, elle n'a rien à faire du comportement. Elle veut le cœur. Et Dieu veut notre cœur. Donc il faut de la joie. Il faut exprimer ça à Hachem. Combien de bonté Hachem nous fait sans cesse tous les jours? C'est combien de gens m'écrivent qui sont soit révoltés contre Dieu, soit tristes, soit malheureux, soit ils ne comprennent pas. Mais regarde le bien que Dieu te fait. Tu sais c'est quoi le corps de l'être humain? C'est inimaginable. Un temps, il y avait des médecins. Le médecin, à Rambam, médecin pour tout. Généraliste, mais spécialiste de tout aussi. Mais c'est fini, ça n'existe plus. Maintenant, pour chaque membre, tu as 10 spécialistes différents. Dans les yeux, tu es spécialiste de ci, de ça, de ça. Pour les oreilles, de ci, de ça, de ça. Pour la gorge, de ci, de ça. Pourquoi? C'est tellement complexe le corps, que tu ne peux pas avoir un spécialiste de tout. Même pas d'un organe. Hachem fait que tout fonctionne. Tout fonctionne. Alors, il y a des gens qui sont malades. Alors, ils sont très malheureux. Mais tu as un organe malade, le reste fonctionne. Avoir tous les organes malades, c'est rare. Mais même ça, tu es vivant. Tu es normal. D'accord? Il y a des gens qui ont des maladies aussi de psychiatriques. Alors, tu es malade, mais au moins tu es normal. Un, il est anormal, mais au moins il est en bonne santé. Tout le monde a des problèmes. Mais si tu regardes maintenant le nombre de problèmes que tu as par rapport au nombre de bontés qu'Hachem te fait chaque moment, il y a de quoi danser chaque seconde de bonheur. Surtout un juif pratiquant. Parce qu'il est la raison même pour laquelle le monde a été créé. C'est écrit. Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il créé le premier homme seul? Il aurait pu créer 8 milliards d'habitants d'un coup. Comme avec le premier homme, il peut créer 8 milliards d'hommes et de femmes. Pourquoi? C'est écrit pour que chacun dise, pour moi seul, il valait la peine que le monde entier soit créé. T'entends, Jeff? Pour toi seul, il valait la peine que Dieu crée tout l'univers. C'est pas que la Terre, avec toutes les sortes de poissons spéciaux qui sont dans toutes les mers, les bestioles, les trucs. Il y a combien? Attends. 10 puissance 21 étoiles dans l'univers. 10 puissance 21. C'est 1000 milliards d'étoiles. Pour toi. Pour Jeff. Mais qu'est-ce que je... Ouais, mon cher ami. Tellement tu es aimé par Hachem. Tellement tu vaux la peine. Et comme ça, chacun de nous. Mais il y a de quoi danser toute la journée. Mais, il y a Yetzer Hara. Yetzer Hara, d'habitude, quand tu t'habitues à une chose, même la meilleure, ça n'a plus le même goût.
Une fois, j'étais dans un restaurant de qualité, alors ils donnaient à la fin du repas une glace. Il y avait la petite cuillère pour manger la glace, il y avait un petit verre d'eau. Tu mettais dedans. Pourquoi? Parce que quand tu mets la cuillère dans le verre d'eau, ça nettoie la glace, et quand tu remanges, c'est un goût nouveau. Quand la glace, il y a de la glace sur la cuillère d'avant, tu remanges la même chose. Mais là, c'est nouveau. Pour que tu aies meilleur goût à chaque bouchée, de nouveau, c'est bon. Je ne suis plus fumeur, Baruch Hashem, depuis très longtemps, mais les fumeurs m'ont dit, la première taffe, c'est ça qui est bon. Après, c'est juste pour finir comme ça. Donc, le renouveau. Attends, quand tu as des bontés tous les jours, tu vois. Tous les jours, tu marches. Tous les jours, tu digères. Qui fait attention à ça? Tu as un manque d'argent à la banque, tu as un petit bobo quelque part, tu as ta femme qui t'a fait la grimace ce matin, ça te prend tout ton monde. Mais regarde ce que tu reçois à côté. Je raconte cette histoire, je la répète. Le fils de mon cousin qui habite dans mon bâtiment en 2e étage, mon cousin, son fils, qui était, je le connais petit, il a grandi, il doit avoir 23-24 ans, il a eu la sale maladie. Il y a 1 ou 2 mois, je vais à la synagogue, et je le vois qui va aussi à la synagogue, je le rattrape. Comment ça va, Eliaou? Il m'a dit, je remercie Dieu. Il a eu la maladie, on fait une chimiothérapie. Pour le moment, il est guéri, il Hachem pour toujours. Il a dit, je remercie Hachem 1 million de fois par jour. Je remercie Hachem 1 million de fois par jour. Pourquoi? Parce qu'il est guéri. Mais moi aussi, je guéris. Et je ne remercie pas 1 million de fois par jour, mais pas 1 fois par jour. Dieu, parce que je n'ai pas la sale maladie. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il faut toucher le fond du panier, le malheur, pour dire merci à Dieu, pour être heureux. Crois-moi qu'il est très heureux. Quand quelqu'un remercie Hachem 1 million de fois par jour, il est proche d'Hachem, il est heureux, il aime Hachem. Et moi, je fais ma petite vie avec mes petits problèmes, etc. Mais Baruch Hachem, je suis en bonne santé. Alors il faut qu'on touche le malheur. Chacun de nous, il a eu un petit bobo une fois. Tu as un moustique qui t'a gratté, ça te chatouille toute la journée. Peu de 3 jours, ça part. T'es content? Si t'as pire, d'accord? T'as mal. Quand ça part, t'es heureux. Mais quand t'as même pas eu le mal, tu te rends même pas compte que tu vas bien. Et pourtant, ça ne veut pas dire que tu vas pas bien. Tu vas très bien. Il faut remercier Hachem pour tous les bonheurs qu'il y a sans cesse. Mais c'est vrai qu'on a quelque chose qu'on appelle l'habitude. L'habitude, comme dit le Chazon-Ish, ça amène la grisaille sur tout. Tout devient monotone. Non, il faut voir les grandes choses. Quelqu'un m'a écrit dernièrement, je lui ai dit, tu m'écris. Se révolter contre Dieu, une femme, d'accord? Elle a un problème, d'accord? Ça fait 10 ans que je prie, machin, ça ne s'arrange pas. Je lui dis, prenez une feuille. Aujourd'hui, maintenant, vous écrivez 100 choses bonnes que Dieu vous fait aujourd'hui. Et c'est pas 100, on peut forcément arriver à 10 000. 10 000! T'as ton pancréas qui va bien, t'as ton foie qui va bien, t'as tes reins qui vont bien, t'as le rein de gauche qui va bien, t'as le rein de droite qui va bien, t'as l'intestin ici, grêle, chaque chose, Baruch Hachem. Combien de bonnes choses Hachem nous fait? Tu me dis comment ne pas être malheureux? Fais la liste. Tu fais la liste, tu remercies Hachem, tu seras heureux. Tu fais la liste des choses que Dieu te fait tous les jours. Tous les matins, je ne sais pas si ça vous arrive de penser ce que vous dites le matin, parce qu'on est à moitié endormi. Birkot HaShachar, les bénédictions du matin. Pokeach Ivrim, qui ouvre les yeux des aveugles. Tu étais aveugle. Tu étais aveugle et tu vois. Il n'y a pas de quoi remercier Hachem? Il y a même bracha avec le nom de Dieu. Mais les gens, tu te lèves, tu marches. Attends, tu es dans la Torah, tu peux prier Hachem, et Hachem t'écoute. Hachem dit à tous les anges, je vais écouter sa prière là. Hachem, le roi des rois, le Dieu des dieux, il écoute ta prière. Et tu peux étudier sa Torah, ça veut dire connaître qui il est. Et le dessein du monde dépend de toi. Mais c'est phénoménal. Et ça, c'est ici. Après, c'est Olam Haba. Pour chaque petite chose que tu fais, tu as droit à Olam Haba. Tu as droit à l'infini de bonheur. Donc, il y a de quoi danser sans cesse. Plus que cela, un Baal Tshuva. Je vais raconter une fois que Rabbi Bachou sortait d'une salle de mariage qui n'existe plus aujourd'hui. Ça s'appelle la période. En face, il y a une station de bus. Il va prendre le bus. Et quelqu'un vient le voir, un Baal Tshuva, et dit « Kodarav, je suis triste. » Mais quoi, t'es un Baal Tshuva? Oui. Il dit, mais tu ne te rends pas compte. Normalement, tu devrais danser chaque seconde de la journée. Où sont tes copains d'antan? Qu'est-ce qu'ils font?
Chacun fait les bêtises les plus idiotes qu'il y a sur terre. Et toi, maintenant, tu as pu connaître Hachem. Tu as pu étudier la Torah. Tu es assis, tu étudies la Torah d'Hachem, tu es aimé d'Hachem. Il y a de quoi danser toute la journée. Le Rav ne parlait pas de bêtises, il parlait d'une réalité qui était vraie. Et vraiment, c'est comme ça. Quelqu'un qui a eu la chance de venir à la yeshiva, de faire tchouva, de connaître Hachem, pouvoir le servir, il devrait danser toute la journée. Et on va regretter. Bientôt viendra Mashiach, on se rendra compte du bien qu'Hachem nous fait. On regrettera qu'on n'a pas assez remercié Hachem, qu'on n'a pas assez aimé Hachem. Comme je dis, Hachem, il veut une histoire d'amour. Comment? Le Rambam, il dit plus qu'une femme à laquelle quelqu'un pense sans cesse. Le coup de foudre. Le type, il pense à elle sans cesse. Quand il se lève, quand il se couche, quand il mange, quand il boit, partout. Tu lui fais ouh, il n'est pas là, il est avec elle. Plus que cela sera l'amour de ceux qui aiment Hachem. Maïmonide, fin d'Ilchot Teshuvah. Donc, c'est une histoire d'amour passionnante. C'est écrit où ça? Tous les matins et soirs, tu le dis. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dieu est un. Ok, so what? Et alors? Et alors? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. L'histoire d'amour. Il faut écrire une lettre maintenant d'amour à Hachem. Celui qui vit comme ça, il n'y a pas de place pour la tristesse. Il y a un Serara, mais on peut se battre, il y a des moyens. Il y a des moyens. Un des moyens, c'est quand on fait les mitzvot, les faire avec amour d'Hachem. La mitzvah, comme j'explique le mitzvah Yesharim, si tu vas faire la mitzvah sans préparation, tu l'as fait, mais ça n'a pas d'impact. C'est un acte du corps. Or, nous, on veut l'âme. On veut réveiller notre âme. Alors, il faut réfléchir. Avant de faire la mitzvah, je me prépare maintenant à faire une mitzvah envers Hachem, par amour pour lui, en reconnaissance de tout le bien qu'il m'a fait. Il m'a demandé maintenant de le servir. Quel bonheur je peux servir maintenant le roi des rois. Trump te demande, non, va me chercher, va me faire un thé. Mais tu n'en parleras pas dans 50 ans, tes enfants, du thé que tu as préparé à Donald Trump. Pour un thé à Donald, d'accord? Donald Duck, d'accord? Qu'est-ce qu'on s'en fout de Donald? Là, Hachem t'a demandé de faire une mitzvah. Hachem! Mais il y a de quoi écrire des romans. Ça s'appelle son souvenir qu'on a fait la mitzvah. Mais si tu penses à ce que tu vas faire, ça donne une dimension à ta mitzvah énorme, et c'est ce que Dieu veut. Dieu, il veut ça, il veut le cœur. Il veut pas que, il veut aussi l'acte, bien sûr. Mais l'acte, c'est le moyen. Comme je dis, comme avec ta femme. Tu peux lui amener des fleurs pour Shabbat, et tu jettes ça sur la table, ou tu lui fais chérie. Je voulais te dire que tu es la femme dont j'aurais pu... Tu es au-delà de mes rêves. Tu lui donnes des fleurs. Elle est contente. Elle est contente, n'est-ce pas? J'avais un garçon dans mon bureau il y a 15 ans, avec sa femme. Le pauvre était incapable de dire des compliments à sa femme. Incapable. Et je lui dis, si tu veux, je te fais une liste de compliments. Et tu les lis. Et ouais, non, mais c'est parce qu'elle, c'est pas, il faut que ce soit naturel. Attends, madame, vous préférez rien ou qu'il lise les mots que je lui écrive? Je dis, je préfère les mots. Qu'il lise les mots. Miskena, la pauvre, jamais un mot de gentillesse. Alors c'est quoi? Eh bien, ils ont divorcé. Ils ont divorcé. Aujourd'hui, elle est avec un goy. Tu vois, qu'est-ce qu'on a gagné dans l'histoire? Et lui divorcé aussi, bien sûr. Pas remarié. Rachamana, Liba, Bae, Dieu veut le cœur. Comme un homme, il doit pouvoir donner son cœur à sa femme, comme ça, il faut donner notre cœur à Hachem. Et si on fait ça, c'est la meilleure recette contre la tristesse. Bezrat Hachem. Bon, que Dieu nous aide. Savoir, c'est un grand Yetzerara. Hein. Tristesse. La tristesse, c'est terrible. Je crois que c'est Rabbi Nachman, il a dit que quand tu as été créé, Hachem il a décidé que le monde ne pouvait pas avancer sans toi. Exactement. Pour se dire que pour toi, le monde a été créé. La tristesse et la colère, ça va te perdre, non? Non, je pense pas. Parce que la tristesse, c'est un sentiment. La colère, c'est un... C'est un sentiment aussi. Non, c'est un... Ouais, non, mais c'est pas la même chose. La colère. Quand t'es énervé tout le temps. Quand t'es triste, ça vient à toi. Il y a 4.
il y a 4 sources de mal chez l'être humain qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. Tu as le bien, les 4 lettres du nom de Dieu, et tu as les 4 lettres du nom des forces du mal. Et ça correspond aux 4 matériaux qu'il y a dans le monde. Feu, air, eau, sable, terre. La tristesse, ça vient de la terre. C'est la fausse énergie, c'est j'ai envie de rien. C'est mort, comme la terre. La colère, ça vient du feu. C'est autre chose. L'eau, c'est l'envie, et l'air, c'est le blabla. La chanara, tout ça parle sans cesse. L'eau, c'est l'envie. L'envie, bien sûr, l'eau, c'est l'envie. Toutes les envies, c'est mouvant, c'est... Ouais. Donc, c'est différent, c'est différent. Mais ça fait partie des forces du mal, essentielles, quoi. Ce sont les 4 axes du mal. Que nous aide à être en joie, à le louer. Très bientôt, on sera tous en joie. On n'aura plus de mérite, ce sera normal et automatique. Donc, c'est maintenant que c'est dur qu'il faut être joyeux et le remercier. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.